Bonjour chers utilisateurs, ce jour et en ce moment, je vais vous montrer comment déployer un web service ou une base de données chez un hébergeur distant. Nous allons utiliser comme hébergeur distant hfsqlcloud.com. Disponible sur le site internet et patienter. Je disais tantôt, l'hébergeur hyperfile cloud.com est disponible sur via l'URL https www.hfsqlcloud.com. Bon, oui, donc ceci, et là vous pouvez souscrire à un service d'abonnement, c'est-à-dire commencer par, oui, là vous voyez, il propose des plans tarifaires très intéressants, 6 € par mois. Mais le plus intéressant dans tout ça, comme je suis en train de souligner, de sélectionner, c'est que nous pouvons créer les BD, client-serveur illimité. Nous pouvons déployer nos API REST et SOAP illimités, nos sites AWP WebDev illimité. Contrairement à d'autres hébergeurs comme Calendar, où il vous conditionne déjà en vous donnant un certain nombre de bases de données et déjà avec une nomenclature qu'ils ont déjà arrêtée. Vous voyez où ça limite beaucoup de choses. Bon, maintenant, pour maintenant prendre l'espace, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, commencez par configurer. Vous cliquez sur configurer après avoir choisi un plan tarifaire. Bon, moi j'ai choisi la grille de 10 € par mois avec 4 Go d'espace de stockage. Et du coup, nous constatons que c'est un plan premium. Alors maintenant, oui, on commence par, oui. Nous, bon, mais là, présentement, nous n'allons pas, une fois la formule choisie, moi j'ai choisi la formule pro, je vais à suivant. Patient, ok. Et voilà. La possibilité ici, c'est d'ajouter encore l'espace. Bon, moi, je peux ajouter plus tard. Oui, je le fais. Voilà. Maintenant, l'avantage avec ce hébergeur, c'est que le plan tarifaire est trimestriel, c'est-à-dire 3 mois. Vous avez la possibilité de prendre l'an qui est ici à 120 €. Bon, comme c'est juste une démonstration, je prends pour 30 €. Je m'en vais à suivant. Oui. Alors ici, il est donc maintenant nécessaire, important de remplir votre prénom, votre nom, le nom de votre entreprise, le pays, la ville, l'adresse, le code postal, numéro de téléphone, adresse email. Bon, un commentaire sur la commande. Et là, il fait un récapitulatif. Il dit, bon voilà, la formule, c'est la formule pro qui me coûte 10 €. Je n'ai pas ajouté d'espace de stockage supplémentaire. J'ai mes 4 Go. Le nombre de mois, il met 3, ce qui me revient à 30 € par trimestre. Maintenant, donc, j'ajoute, je complète maintenant mes informations pour la carte bancaire. Et ici, j'utilise la carte UBA où je mets le numéro de la carte, la date d'expiration et je commande. Maintenant, ceci, moi, je l'ai déjà fait.
commander, il configure ton espace et du coup, il vous envoie un mail qui comporte un certain nombre d'informations. Ce sont ces informations, c'est l'une de ces informations qui va vous permettre, par exemple, d'entrer dans votre espace d'administration qui est généralement un panel.hfsql. Oui, il vous envoie ce lien dans votre adresse email. Alors, une fois cliqué sur ce lien, vous avez la charge à remplir le nom utilisateur qui vous ont donné, le mot de passe qu'ils ont généré. Ceci étant bien saisi, vous cliquez sur OK. Vous passez et tout ceci dépend de la vitesse de votre connexion. Oui, et pendant que ça charge, je vous dis, cet hébergeur, je vous rassure, est pour moi très, 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 très convaincant. C'est-à-dire, je suis à l'aise avec cet hébergeur, avec, excusez, ça ici, ce message, ça signifie que c'est un site dynamique, c'est-à-dire un site dynamique qui est reposé sur des sessions. Donc, certainement, ma session a expiré et il me demande de relancer la session. On patiente, oui, je reviens, je reclique, patiente. On patiente, oui. Pendant ce temps, je vous présente le site qui va être, le web service autant pour moi qui va être déployé. C'est ce web service que j'exécute rapidement. Oui, une fois exécuté, je clique sur charger l'analyse. Analyse, je m'en vais configurer la connexion. Oui, bon, la connexion, mon serveur, ici, HFSQL cloud.com. Bon, le mot de passe, je le laisse c'est ce qui va me servir là-bas devant. Le nom utilisateur, pas de 8, 10, oui, voilà. Le mot de passe, quand ces informations sont bonnes, je teste d'abord. Je teste. OK. Quand j'ai la mention connexion réussie, OK. Là, maintenant, il me dit d'enregistrer. Je dis oui et je régénère. Je régénère. OK. Je continue. Pas besoin de lui. Bon, OK. Il me demande de saisir les informations de mon serveur local. Je pouvais désactiver, mais je préfère saisir. C'est pas tuant. OK. Oui. OK. Maintenant, ceci étant, le site est prêt, mon web service est prêt à être déployé. Mais, bien avant ça, voilà, nous voici dans notre espace
d'administration de HFSQL Cloud. Alors, première des choses, je m'en vais dans la rubrique mes bases de données. Vous voyez, j'ai déjà 4 gigas que je n'ai pas encore utilisé. C'est libre. On patiente juste. Je vous ai dit, ça dépend de notre connexion. Ma connexion ici n'est pas très fameuse. Bon, on fait avec. Alors, bon, c'est vrai, il y avait déjà une base de données. Je vais la supprimer pour la recréer. Juste pour vous montrer comment ça se passe. Je vais la supprimer, patienter un peu. C'est notre connexion, c'est ma connexion qui n'est pas très bonne. Ça, c'est des particularités. Et ça, c'est une forme que j'aime. C'est-à-dire, je viens dans mon espace administration, je crée ma base de données, je crée ma base de données, je dis TD, DB, et j'ajoute. Je patiente que le processus entre en jeu. Je patiente. Une fois ma base de données créée, j'irai maintenant dans WebDev. J'utilise ici la version 24 qui est l'avant-dernière version. J'irai là et voilà. Vous voyez, ma base de données a été créée avec succès. Je viens maintenant au niveau de mon web service. Par mesure de précaution, je recompile mon projet. C'est souvent conseillé de recompiler son projet. Ok, compilation terminée. Maintenant, je génère le web service. Oui, ici, il n'y a rien à dire. Je m'en vais à suivant. Oui, maintenant, nous sommes là au niveau, à l'étape de l'initialisation de l'installation. Nous patientons. Ok. Maintenant, ce n'est plus un test en local. Là, maintenant, c'est un test vers un serveur d'application. Donc, je prends, déployer le web service sur un serveur d'application web dev distant. Je dis oui, oui, profil, serveur. Oui, qu'est-ce qu'il me dit là? Patienter, je vérifie ma connexion Internet. Ma connexion, elle est encore disponible. Je vous fais. Ah, il me demande l'adresse de mon serveur d'application. OK. Mhm. OK. Donc, il fallait juste que je patiente. OK. L'adresse de mon serveur d'application, se trouve parmi les informations, se trouve dans le mail que Hyperfile SQL vous a envoyé. Voilà. Maintenant, je mets le nom utilisateur. Oui. Le mot de passe. Mhm.
Je fais la même chose ici. Le mot de passe. Avant de déployer, qu'est-ce que je viens ici? OK. Je dis HTTP. Attends, d'abord, je mets active, autorisé. En fait, ce sont les informations qu'ils m'ont données. Ils m'ont dit, comme je suis à la version 24, je mets FTP passif. J'active les commandes d'installation telles que utiliser les requêtes authentifiées. Et comme donc, l'un des points positifs de cet hébergeur, c'est que tous nos sites seront déjà par défaut en HTTPS. Donc, j'active ça et je viens en mode HTTP. Je teste d'abord pour voir si tout est OK. Je patiente. Je suis pas tellement pressé, mais je patiente. On patiente. Ah, ce qui est vrai, il me dit délai dépassé. Je recommence. Ça signifie que ma connexion de temps en temps me fait des sales tours. Je teste. Ma connexion me fait des sales. Maintenant, je suis en train de valider le processus tout en espérant que ma connexion pourra me permettre de le faire. Mhm. Processus suit. Une fois le site déployé, maintenant, nous voulons voir dans notre... Est-ce que, est-ce que le fait que nous avons créé une base de données là-bas, ça marche? Je viens là, je patiente un peu. Malgré que notre connexion nous dérange depuis, euh, nous sommes, nous arrivons quand même à la fin de notre déploiement. Je vais à suivant. Mhm. Je suivant, suivant, suivant. OK. Là, le processus commence. Mhm. Nous avons une connexion qui n'est pas très bonne. Enfin, moi, je vais m'arranger à à avoir une bonne connexion prochainement afin que ce genre de truc ne puisse plus arriver. Vous voyez, c'est toujours un problème de connexion. Voilà.
Toujours un problème de connexion. Toujours un problème de connexion. Enfin, pas la connexion avec le serveur et ma propre connexion même. Elle est, elle est depuis un certain temps instable. Oui. On va, on va encore tester. On va, on va insister. Pourtant, ouais, c'est vrai, il n'y a plus de connexion. Zéro. Voilà, après plusieurs tentatives, nous avons réussi à déployer notre web service. Et du coup, après le déploiement de ce web service, il nous génère un lien. Et nous cliquons sur ce lien. Nous cliquons sur ce lien pour avoir un résumé de notre web service. Ça n'a pas été facile parce que la connexion m'a trahi de temps en temps. Bon, c'est la fin qui justifie les moyens. Et le but de ce tuto était de vous montrer comment on déploie un site ou un web service euh, chez un hébergeur distant. Et l'hébergeur distant que nous avons utilisé ici, c'est HFSQL Cloud. Oui. Et où nous vous avons montré, où j'ai pris la peine de vous montrer comment on prend un abonnement. Je vous ai montré comment on se connecte à l'interface d'administration, comment nous avons créé une base de données, comment nous l'avons testé à partir du serveur de notre centre de contrôle. Et vous voyez, à partir de notre centre de contrôle, nous pouvons avoir accès. Vous voyez déjà, si j'actualise, OK, voilà notre base de données qui est déjà là. Notre site est déployé. On peut faire des tests dessus. Par exemple, des tests, bon, il n'y a encore rien là, je viens juste de déployer le web service, donc il n'y a rien, il n'y a rien. Je peux consulter parce que je passais le temps à, à mieux décrire mon web service, c'est-à-dire chaque service. Je faisais un effort de décrire pour dire à quoi ça sert, pourquoi c'est là. Oui, oui. OK. Voilà notre web service, la description de notre web service au format JSON. Donc, voilà en un mot. Et j'allais oublier quelque chose. Quand vous voulez maintenant copier, parce que l'adresse du serveur, le voici. C'est cette adresse que vous copiez qui devient, bon, comme par exemple chez moi, c'est l'adresse du serveur et j'ai mis ISE. Et vous constatez que je me suis arrangé à ce que qu'il y ait une sorte d'harmonie ISE PCD. Partout, vous allez voir ça. Oui, parce que comme j'aime beaucoup plus raccourcir le travail, simplifier le travail, afin que quand je viendrai juste peut-être sélectionner un lien qui m'intéresse, que je ne sois plus à sélectionner par exemple tout le lien. Non, je peux sélectionner un lien et je compte. Bon, voilà, quelque chose de comme 20 minutes. Je vous ai montré comment on déploie un web service malgré que nous avons eu quelques couacs liés à la connexion Internet. Mais
La finalité est, nous avons pu déployer un web service. Ça a été. Et voilà, si vous avez aimé la vidéo et que vous êtes en train de balbutier pour le choix d'un serveur d'hébergement, je vous conseillerais HFSQL Cloud. Disponible cette adresse. Oui, je vous ai montré comment on prend l'espace et vous serez servi. Vous serez satisfait de son service. Sur ce, likez la vidéo, partagez au max auprès des développeurs, auprès de ceux qui sont en train de réfléchir, qui prennent comme hébergement. Sur ce, je vous dis bye bye et à bientôt.